Bon, me revoilà. Donc là, maintenant, on va vraiment entrer dans le sujet. Avant d'appliquer l'exemple, avant d'appliquer, vous montrer comment on applique réellement ça jusqu'à l'obtention du modèle afin de faire les prévisions sur le risque de crédit. Il faut savoir que en machine learning, en apprentissage automatique, il y a deux grandes familles de méthodes qu'on utilise. Il y a une famille qu'on appelle la famille des méthodes supervisées ou des méthodes prédictives. Ça, dans cette famille-là, c'est quand vous avez une variable cible. C'est-à-dire une variable cible, c'est une variable que explique et que nous voulons comprendre son comportement par rapport à des variables explicatives. Voilà, c'est un peu en économétrie Y. Nous voulons comprendre Y en fonction des XI. Voilà un peu l'idée. Donc là, dans cette famille-là des méthodes supervisées, vous avez une variable cible que vous voulez étudier. Dans notre cas, par exemple, ici, dans notre cas où nous allons appliquer, nous voulons essayer de comprendre et déterminer le risque de crédit de ces nouveaux demandeurs de crédit à la consommation. Donc là, il y a une variable cible qui est le risque de crédit. Est-ce que le crédit est élevé? Est-ce que le crédit est moyen? Est-ce que le crédit est faible de risque? Donc là, on a une variable cible. Là, vous êtes dans la catégorie de la famille des méthodes supervisées. Et dans ces méthodes supervisées, il faut observer la nature de cette variable cible. Est-ce que cette variable cible, elle est de nature qualitative ou quantitative? Si la variable cible est de nature qualitative, donc là, vous allez appliquer des techniques, des algorithmes d'apprentissage automatique de la famille des classifications, de la classification. On va voir quels sont les types de ces algorithmes qu'on applique pour créer les modèles. La deuxième famille, la famille qu'on appelle la famille des méthodes non supervisées, ou là-bas on avait dit prédictive, ici c'est descriptive. C'est-à-dire ici, la différence c'est que ici, il n'y a pas de variable cible. C'est la grande différence. Il n'y a pas de variable cible. Nous voulons décrire ce qui est à l'intérieur des données. On a un grand volume de données. Nous voulons décortiquer ces données-là et émerger de la connaissance sur ces données. Comprendre des informations qui sont cachées sur le volume de données. Donc là, on va utiliser les méthodes non supervisées. Par exemple, si nous voulons une étude de segmentation sur des segmentations sur des clients, associations, sur analyser le panier d'achat ou de transaction des clients dans un supermarché ou dans un magasin. Donc là, il n'y a pas de variable cible, mais nous voulons comprendre un comportement des clients sur un magasin ou segmenter la base de données pour faire sortir le profil d'un comportement des clients ou des variables explicatives sur la base de données. Donc là, vous êtes dans la famille des non supervisés descriptifs. Vous voulez décrire des comportements cachés sur le volume de données. Donc, ce sont les grandes familles qu'il faut bien observer avant d'aller dans la modélisation, avant de créer les modèles, avant tout ça. Mais avant tout ça, il faut comprendre le processus d'apprentissage automatique. La première étape, ou bien le premier processus, c'est la collecte, la préparation, le traitement, le nettoyage de la base de données. Tout part de là. Parce que si vous voulez faire du bon apprentissage de données, du bon machine learning, il faut bien comprendre votre problème. Il faut bien comprendre votre base de données. Il faut bien nettoyer votre base de données. Nettoyer la base de données, préparer la base de données. Il s'agit de regarder si la base de données, il y a des variables manquantes, de résoudre ce problème. S'il y a des variables aberrantes, des éléments aberrants ou des éléments qui se chevauchent, il faut régler ces genres de petits paramètres.
bien préparer la base de données. S'il y a des variables qu'il faut éliminer, qui ne sont pas vraiment intéressantes par rapport à notre problématique métier, il faut les éliminer. Vous voyez, ça prend vraiment du temps. Normalement, en machine learning, cette étape de préparation, de nettoyage de la base de données, ça prend presque 70% du temps du travail. Voilà. Le reste, le pourcentage qui reste, c'est la modélisation, la validation, etc. Donc, une fois terminée cette étape, avant d'entrer dans la modélisation, il faut passer à l'étape de la segmentation de la base de données. Parce qu'on avait dit ici qu'on va apprendre la machine. Donc, votre base de données, vous allez l'échantillonner en 3 petites bases de données. Vous avez la grande base de données. Vous allez prendre une partie de votre base de données, on appelle un échantillon, pour faire l'apprentissage des données. Pour faire l'apprentissage, créer les modèles, apprendre la machine avec les algorithmes. Une fois fini ça, vous allez prendre une autre partie de votre base de données, qu'on appelle une base de données de test, pour tester les modèles qu'on a appris, le modèle de la base de données d'apprentissage qu'on a créé. On va prendre une partie de cette base appelée base de test pour tester est-ce que le modèle sont valides, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Si c'est bon, on prend après le reste de la partie de la base de données pour faire ce qu'on appelle la validation du modèle. C'est-à-dire maintenant on va appliquer, on a testé, c'est bon, on va appliquer le reste de la base de données pour valider le modèle. On va se trouver à la fin comme si on a traité toute la base de données. Voilà un peu le processus. On verra dans la pratique comment on fait tout ça. Dans les logiciels on va utiliser pour ce travail, vous allez voir que il y a des moyens faciles, il y a des algorithmes déjà conçus qui vont vous permettre de partitionner tout ça et vous faciliter la tâche directement. Donc voilà un peu, ce sont les primes abords d'une étude de machine learning, d'apprentissage automatique. J'avais dit, il faut préparer la base de données, nettoyer la base de données, enlever les valeurs aberrantes, les valeurs discriminantes, les variables qui ne sont pas utiles, les variables manquantes, les traiter pour avoir une base de données propre. Parce que tout va dépendre de ça. Si vous échappez ou bien si vous ne faites pas cette phase-là, vous risquez de faire des mauvaises prédictions, vous risquez de faire un mauvais travail, du mauvais machine learning. Parce qu'il faut savoir que la machine, vous l'apprenez quelque chose. C'est comme un bébé, il faut l'apprendre. Du coup, il ne sait pas. Donc, c'est vous qui va l'apprendre. La machine va travailler tel que vous allez l'apprendre. Vous allez l'apprendre, pardon. Donc, voilà un peu la première étape, très, très importante. Après, une fois fini tout ça, vous allez passer à l'étape de la modélisation, appliquer des algorithmes selon les méthodes de votre base de données. Si votre base de données, votre problème, il s'agit de faire des prévisions sur une variable cible, là vous allez observer la variable cible. Si elle est qualitative, vous allez appliquer des algorithmes de classification. Si votre variable cible est quantitative, là vous allez appliquer des algorithmes de régression. Si maintenant votre problématique métier, il n'y a pas de variable, on ne vous demande pas de faire des prévisions sur une variable cible, donc là vous allez utiliser l'autre famille de méthodes, les méthodes non supervisées. Utiliser des algorithmes de segmentation, des algorithmes d'association, aussi des algorithmes sur l'analyse factorielle, à savoir l'ACP, l'AFC, l'FCM, etc. Donc voilà un peu, je voulais que vous compreniez un peu l'architecture de la méthode. Et directement, la prochaine vidéo, on va directement entrer sur le logiciel et appliquer les étapes par étape. Voilà, chaque vidéo, il faut avoir une étape. Donc, je vous dis à la prochaine.